Bonsoir tout le monde. Nos amis de la deuxième session de formation en fiscalité, nous avons le plaisir de vous faire partager ce cas pratique, ce cas d'application sur l'IRG que nous allons étudier ensemble. Donc, application, on vous dit, Monsieur Ali a réalisé un bénéfice professionnel de 2 400 000 dinars en 2017. En outre, il a exercé comme salarié dans le privé, salaire brut imposable 70 000 dinars par mois. D'autre part, on vous dit qu'il a bénéficié de 76 000 dinars d'intérêts générés par un livret d'épargne. En outre, on vous dit que Dahbia, épouse de M. Ali, a réalisé un bénéfice de 3 millions de dinars en qualité de pharmacienne. Travail à faire, donc qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Établir la déclaration commune du couple, sachant qu'ils ont payé respectivement 320 000 et 460 000 dinars de cotisation CASNOS. Donc, mes amis, le calcul de l'IRG doit passer par plusieurs étapes. On reconnaît ici 5 étapes que l'on va décrire ici, tour à tour. Donc, première étape, on va d'abord déterminer les revenus bruts du couple, c'est-à-dire le revenu global du couple. Donc nous avons d'abord 2 400 000 qui constituent le bénéfice professionnel de M. Ali que nous allons identifier ici. 2 400 000. Puis nous allons prendre en considération également les salaires bruts. Donc on vous dit 70 000 dinars par mois, multiplié par 12, nous avons 840 000 dinars. Puis, nous avons 26 000 dinars. À quoi correspondent les 26 000 dinars, mes amis? C'est tout simplement 76 000 dinars moins 50 000, puisque les intérêts générés par les livrets d'épargne ne sont pas impliqués, ne sont pas intégrés dans la déclaration annuelle des revenus. G numéro 1, donc la première tranche est soumise au taux de 1%. Et elle va de 1 jusqu'à 50 000 dinars. Donc nous allons prendre uniquement la partie excédant 50 000 dinars, soit 26 000 dinars que l'on retrouve ici. Parfait. Et bien entendu, comme le couple a décidé de souscrire une déclaration commune, nous allons également prendre le revenu de l'épouse Dahbia pour un montant de 3 millions de dinars. Parfait. Donc le tout nous donne 6 266 000 dinars. Étape numéro 2, mes amis, on vous dit qu'il faudra dorénavant calculer le revenu net global du couple. En quoi consiste cette phase? Eh bien, tout simplement à retrancher du revenu brut global les charges du couple, puisqu'ils souscrivent ici une déclaration commune. Donc, revenu net global, c'est 6 266 000 que nous avons ici, duquel nous allons retrancher les cotisations CASNOS des membres du couple, c'est-à-dire 320 000 pour M. Ali et 460 000 pour son épouse Dahbia, donc moins 320, moins 460 000, ça nous donne 5 486 000. Puis, troisièmement, on va déterminer le revenu net imposable qui est de 5 486 000 fois 90%. Vous allez me dire pourquoi 90%? C'est tout simplement pour tenir compte de l'abattement de 10% prévu à l'article 6 du Code des impôts directs pour, bien entendu, les époux qui décident de souscrire une déclaration commune. Donc, soit vous retranchez 10% de 5 486 000, donc vous trouverez un montant, ou alors vous multipliez directement par 90% pour trouver 4 937 400. Jusque-là, c'est bon, mes amis. Quatrième étape, nous allons tout simplement soumettre le revenu net imposable du couple au barème IRG progressif, article 104. Nous avons dit qu'il évolue par tranche, n'est-ce pas? Nous avons 4 tranches ici. Et comme le revenu du couple est situé dans la toute dernière tranche, nous irons jusqu'à cette tranche-là, 1 440 000, pardon, ici c'est 1 440 000. Là, on peut mettre 1. C'est là qu'on devrait mettre 1 en réalité, jusqu'à 4 937 400, 35%, 1 224 090, plus le cumul retrouvé dans la tranche précédente. Donc, nous avons 1 596
0,90. Donc nous avons terminé avec la quatrième étape. Nous allons tout simplement passer à la dernière et cinquième étape qui consiste justement à déterminer le montant de l'IRG réellement dû sur la déclaration G numéro 1 et qui est le montant brut de l'IRG déterminé dans le barème duquel nous allons tout simplement soustraire les crédits d'impôt, c'est-à-dire éventuellement les retenues à la source que l'un ou les deux membres du couple, si vous voulez, ont déjà supporté en amont en première phase. Donc examinons les amis, quelles sont les retenues à la source en question. D'abord, nous avons la retenue à la source au titre de l'IRG que M. Ali a dû payer au titre, bien entendu, des 12 salaires du mois, plutôt de l'année 2017. Donc, pour cela, vous allez prendre le montant global des salaires, 70 000 multiplié par 12 mois. Vous avez 840 000 moins 360 000. Donc, nous nous situons dans cette tranche ici. Donc, nous allons retrancher 360 000. Multiplié par le taux correspondant à la tranche, c'est 30%, bien entendu, plus le cumul précédent, 48 000, et nous avons 192 000 dinars d'IRG à appliquer comme crédit d'impôt. Tout simplement, nous avons dit parce que M. Ali a déjà fait l'objet d'une retenue à la source au titre des 12 mois précédents, c'est-à-dire de l'année 2017. Mais ce qu'il faut noter, mes amis, ici, c'est un crédit d'impôt, j'allais dire, qui est théorique. Tout simplement parce que M. Ali, au fur et à mesure qu'il percevait ses salaires, on lui appliquait un abattement, n'est-ce pas, de 40% qui est plafonné à 1500 dinars, dont on ne va pas tenir compte ici, souvenez-vous, article 107 du Code des impôts directs. Et il reste bien entendu l'autre retenue à la source, c'est celle qui a été effectuée sur les 26 000 dinars que nous avons ici, d'intérêts produits par le livret d'épargne de M. Ali et lesquels ont déjà fait l'objet d'une retenue à la source autour de 10%, soit 26 000 fois 10% égale 2600 que nous retrouvons ici. Donc en tout et en définitive, le montant de l'IRG que les membres du couple vont devoir payer au titre de cette déclaration, ça sera le montant brut issu du barème, donc 1 787 090, moins le crédit d'impôt sur les salaires, moins le crédit d'impôt sur les intérêts du livret d'épargne pour aboutir en définitive à un montant net à payer de 1 401 490. Il reste juste un détail, c'est savoir, s'assurer, vérifier si la déclaration commune visée à l'article 6 du Code des impôts directs est profitable pour le couple. Nous avons dit qu'il faut faire tout simplement une simulation, déterminer le montant de l'IRG dû par chacun des membres du couple séparément, et puis le comparer avec le montant que nous venons de déterminer ici, et bien entendu vous prendrez la décision s'il est utile, oui ou non, de souscrire une déclaration commune. J'espère que le message est passé, que le développement vous sera utile, et dans un moment nous passerons à d'autres explications, à d'autres cas pratiques. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.